Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, le point sur le dispositif de logement et d'hébergement lié à une formation ou à un emploi. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marianne Jouandeau du conseil départemental chargée de mission logement. On a également avec nous Fabienne Masse, un documentaliste au CRIJ, et puis Brigitte Diouba, directrice régionale adjointe à Action Logement. Donner la parole à Marianne Jouandeau qui va poursuivre la présentation. Oui, bonjour à tous. Donc, Marianne Jouandeau, je suis coordinatrice logement d'abord au département de Loire-Atlantique. Et donc, je vais vous partager ma présentation. Est-ce que c'est bon? C'est bon, Marianne. Juste, est-ce que vous pouvez juste rapprocher votre micro, qu'on vous entende un peu plus près. Voilà, c'est mieux comme ça? Donc, effectivement, une petite intervention d'ouverture, puisque au niveau du département, dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement défavorisé, donc le PDLHPD, donc le nouveau DPDLHPD de 2021-2025, la question de l'articulation logement, hébergement, emploi est centrale. Donc ici, je vais plutôt parler des publics défavorisés, donc des publics du plan, ou du moins des publics qui sont qu'on essaye d'accompagner dans l'accès ou le maintien dans le logement. Donc, un petit point de contexte sur le marché du logement en Loire-Atlantique qui est extrêmement tendu, à la fois le logement social, mais aussi le logement privé, et aussi un système d'hébergement qui est en situation de saturation. Donc, on assiste à une arrivée assez massive avec plus de 17 000 habitants chaque année sur le département de Loire-Atlantique. En 2020, il y avait 49 462 demandeurs de logements sociaux. Donc, ce chiffre est en augmentation constante depuis 2014, donc avec un chiffre de pourcentage de plus 28%. Comme je l'indiquais, le parc privé est très tendu, malgré des dispositifs qui peuvent permettre de loger les publics défavorisés, comme notamment des dispositifs d'intermédiation locative. Et donc, comme je l'indiquais aussi, le parc d'hébergement est saturé, même si on a environ 8 000 places d'hébergement logement adapté. Donc, ici, on parlera de l'offre en urgence dans l'hôtel, CHRS, IML, donc CHRS, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, IML, donc c'est intermédiation locative, maison relais, place à asile, et logement ALT, donc c'est allocation, logement temporaire. Je vais essayer de ne pas dire trop de sigles parce que, évidemment, les dispositifs logement, hébergement sont très denses. Et voilà, donc s'il y a trop de sigles, vous n'hésitez pas dans le chat à demander des précisions. Donc, une petite présentation ensuite sur les outils de l'accompagnement logement pour les publics prioritaires en insertion. Peut-être en termes de mise en situation, la première chose qu'on peut dire si vous accompagnez des personnes salariées ou dans leur parcours d'insertion qui sont en difficulté de logement, la première question à poser, c'est une demande de logement social a-t-elle été faite? Ça, c'est le premier pas pour aider la personne sur ce sujet-là, avec évidemment un appui des travailleurs sociaux, donc que ce soit des travailleurs sociaux en EDS, donc en espaces départementaux des solidarités, donc là, c'est le maillage du département, mais aussi un appui qui peut être fait via la maison de l'habitant. Donc là, c'est l'ADIL, l'Agence départementale d'information du logement. Donc ça, c'est des acteurs qui peuvent aider, en tout cas, à appuyer sur la question de la demande de logement social. Ensuite, comme on a pu le voir dans le quiz, évidemment, l'accès au logement social, il y a des critères de ressources qui sont posés. Donc, voir si la personne remplit ces critères-là pour pouvoir être éligible au logement social. Ensuite, encore, il y a d'autres dispositifs qui permettent d'accélérer l'entrée dans le logement social ou du moins d'avoir un caractère prioritaire. C'est par exemple le contingent, donc notamment le contingent préfectoral, qui permet de labelliser des ménages selon des critères spécifiques. Notamment à Loire-Atlantique, on a dans le contingent préfectoral qui peut être encore plus prioritaire, notamment sur les femmes victimes de violences, les sortants d'hébergement ou les réfugiés. Donc, en activant le contingent préfectoral, donc là encore, via l'appui des travailleurs sociaux, on peut permettre à la personne d'accéder à un logement social et d'être labellisé. Ensuite, on a aussi le DALO,
Donc, le droit au logement opposable, qui est là aussi une procédure spécifique qui permet de saisir une commission de médiation si la personne soit a un délai d'attente trop long pour accéder au logement social, soit c'est une personne qui ne dispose pas de logement, qui est sans logement ou qui occupe un logement qui est impropre à l'habitation. Voilà, il y a des critères qui sont listés. Là, c'est vraiment des dispositifs État, mais que la personne peut activer si elle est accompagnée, voilà, pour accéder le plus vite possible à un logement. Donc là, j'ai listé ce qui pouvait exister. Il y a évidemment, donc, le logement peut être un frein à l'emploi. Il y a d'autres freins à l'emploi, comme celui de la mobilité. On sait que les trajets domicile-travail voilà, sont un point très important dans l'accès dans le parcours, l'accompagnement du parcours d'insertion de la personne. Donc évidemment, il faut aussi voir la question de la mobilité. Et là, d'autres dispositifs existent comme le référent mobilité, les plateformes mobilité. D'autres choses peuvent être activées. Donc là, j'ai listé voilà, les dispositifs et la diversité de l'offre sur l'accès au logement et l'hébergement. Donc, il y a beaucoup d'acronymes, mais l'idée, c'est juste de faire un rapide panorama. Donc, sur la diversité de l'offre de logement et d'hébergement, là, on peut aller à la fois de la mise à l'abri. Donc là, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure sur les plages ALT, donc allocation logement temporaire, les centres d'hébergement d'urgence. Ensuite, on a l'hébergement d'insertion, des hébergements spécifiques. Donc ça, c'est pour des publics spécifiques aussi, notamment sur les demandeurs d'asile et les réfugiés, ou encore les personnes précaires malades. On a toute une palette aussi sur le logement temporaire via les résidences sociales, les résidences habitat jeunes, où là, l'accompagnement est assez modéré, mais ça peut correspondre à un certain type de public. On a aussi du logement adapté avec pension de famille, maison relais et résidence accueil. Là, c'est pour des publics qui sont souvent moins autonomes, où il y a à la fois un espace individuel, mais aussi des espaces collectifs, où il y a un accompagnement qui est plutôt renforcé. Il y a aussi l'intermédiation locative dont je parlais tout à l'heure, ou aussi des colocations intergénérationnelles et solidaires. Et ensuite, évidemment, le logement ordinaire, donc le parc social, avec l'activation possible du contingent préfectoral. Ensuite, face à cette offre, on a des dispositifs d'accompagnement qui peuvent être activés. Donc, c'est à la fois les aides financières du FSL, Fonds Solidarité Logement. Donc, sachant que sur la Loire-Atlantique, on a à la fois le FSL du département et le FSL de Nantes Métropole, selon le territoire dont relève la personne. Donc, les aides financières, donc c'est pareil, c'est assez large. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut permettre à la fois, par exemple, de financer le dépôt de garantie, comme on l'a vu, mais aussi d'aider la personne dans le maintien de son logement s'il y a des dettes de loyer, d'aider la personne à accéder au logement. Donc là, il y a plusieurs aides qui sont activables et qui sont possibles. Et puis, il y a aussi des mesures d'accompagnement logement, donc l'accompagnement social lié au logement qui dépend aussi du FSL et qui permet d'accompagner la personne dans son projet logement. On a aussi le Fonds national d'accompagnement vert et dans le logement, FNAVDL, donc ça c'est un dispositif État, et puis des accompagnements spécifiques comme les accompagnements financés par les organismes HLM. Donc là j'ai listé les 10 000 logements accompagnés qui étaient financés via le FNAVDL. Et ensuite des accompagnements locaux spécialisés, donc j'en ai cité quelques-uns ici, mais donc Passerelle Logement, le CHRS Hors-les-Murs, SILAPSI, qui est un dispositif sur la carène qui permet de s'adresser à des personnes qui ont des troubles psychiques, de toi à moi, Citadelle, donc pour les femmes victimes de violences, migrants européens non sédentaires. Donc voilà, c'est un panorama assez large, mais qui permet voilà, de voir la diversité de l'offre qui s'adresse, donc là, comme je l'ai indiqué, à des publics plutôt précaires ou voilà, en difficulté de logement. Vous redire peut-être que nous, en tout cas au niveau du PDLHPD, il y a une démarche qui infuse dans le PDLHPD qui s'appelle le logement d'abord, puisque le département est lauréat de cette démarche du logement d'abord depuis le début de l'année, et c'est le cas de Nantes Métropole également. L'idée du logement d'abord, c'est vraiment de partir du principe que le logement est la première marche du parcours d'insertion de la personne. Et donc, toute personne a le droit à un logement et de déployer aussi avec ce logement des mesures d'accompagnement pour que la personne puisse démarrer son parcours. L'idée, c'est vraiment de coordonner les parcours résidentiels à l'échelle locale. Donc là, c'est toute une organisation départementale qui est en train de se mettre en place pour articuler les dispositifs, donc tous les dispositifs logement dont je vous ai parlé tout à l'heure, autour de la personne. Et sachant aussi que l'idée, c'est de voir le parcours de manière large et transversale. Donc le parcours logement est évidemment lié, par exemple, à la question de l'emploi, du logement.
Et l'objectif final, c'est de lutter contre le non-recours au droit et de permettre la fluidité du parcours. Donc, sur la question spécifique du lien logement-emploi, l'idée, c'est de venir déployer des réponses logement en lien avec les bassins d'emploi, mais aussi de mettre en place un accompagnement coordonné autour de la personne sur la question logement-emploi, mais aussi logement-hébergement. Il y a déjà des choses qui existent voilà, sur des personnes qui sont hébergées et pour lesquelles on met en place un accompagnement spécifique vers l'emploi. Donc sur la question de la pluridisciplinarité des accompagnements, c'est ce dont j'indiquais, mais l'idée c'est aussi de, peut-être plus dans le dur, de venir en fait développer des micro-solutions, puisque en fait ce qu'on nous oppose souvent quand on présente le logement d'abord, c'est qu'en fait il n'y a pas de solution logement. Donc là, c'est de venir développer des micro-solutions un peu innovantes et à destination de publics spécifiques, notamment en faisant appel à l'habitat intercalaire. Donc l'habitat intercalaire, c'est ce qui consiste en fait plutôt sur de l'habitat temporaire, c'est de venir occuper des logements qui sont vides pour répondre à des publics spécifiques, mais aussi l'habitat mobile. Donc là, ça peut être des tiny houses. Et là, en fait, l'idée, c'est de développer ces solutions logement sur des publics spécifiques, par exemple sur la question des travailleurs saisonniers. Est-ce qu'on pourrait développer de l'habitat intercalaire sur le vignoble pour répondre à des besoins de travailleurs saisonniers? Comment on articule, du coup, là, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la problématique logement et la problématique emploi. Voilà, donc là, c'était le panorama assez large sur ce qu'on a au niveau du PDLHPD et du logement d'abord sur le département. Mais je pense qu'ensuite, les présentations du CRIJ et de Action Logement pourront donner des réponses un peu plus opérationnelles dans l'accompagnement et le suivi des personnes sur ces questions logement-emploi. Merci Marianne. On a quelques petites questions avant de passer à la suite. Existait-il une carte départementale des logements sociaux? Alors, j'arrête le partage peut-être pour voir les questions. Alors, ça doit exister. Je pense que l'ADIL, alors à mon niveau, nous, on n'en a pas, mais je pense que l'ADIL ou peut-être l'État dispose de cette carte-là. Je peux regarder, ça peut faire partie des documents qu'on peut vous transmettre à la suite du webinaire. D'accord. Marie-Laure demande également s'il existe un glossaire par rapport aux solutions qui viennent d'être citées. Alors, en fait, il y a un guide logement qui existe, mais alors qui est plus à destination des travailleurs sociaux. Mais alors, je ne sais pas de quelle structure vous êtes, mais peut-être que ça pourrait être diffusé plus. Ouais, peut-être que ça pourrait être diffusé plus largement. Alors, il est en train d'être mis à jour parce qu'en fait, on a un véritable enjeu de formation sur ces sujets-là et d'embolisation des dispositifs parce qu'ils sont nombreux, pas toujours bien connus. Et donc, je pourrais sûrement vous faire suivre un document, même s'il est en cours de réécriture. Merci. Et on a une dernière question. Existe-t-il une liste de logements disponibles par communauté de communes? Alors, du coup, ça s'est géré au niveau des CCAS. Je ne sais pas si c'est... je ne pense pas que ce soit diffusable, en fait, parce qu'il y a quand même un enjeu aussi de... parfois, tous les logements ne sont pas connus parce qu'aussi, selon le public auquel ça peut être adressé, par exemple, si c'est des femmes victimes de violences, il y a un enjeu de ne pas non plus connaître et cartographier tous les dispositifs d'hébergement qui existent. Donc, pareil, il faut que j'entends du coup qu'il y a un vrai besoin de cartographier et de lister les logements disponibles. Ce ne sera pas forcément possible, sachant que c'est des logements aussi qui sont répertoriés dans le cadre du SIAO. J'en ai pas parlé, mais c'est le SIAO en fait qui oriente les demandes d'hébergement et de logement adapté. Donc, je reviendrai vers vous, mais je ne suis pas sûre que je puisse répondre à tout. On a une dernière question et puis on va passer à la suite. Concernant l'habitat mobile, la caravane n'étant pas considérée comme un logement, des demandes de FSL ne sont par exemple pas possibles. Cette question, notamment pour des territoires en tension de main-d'œuvre, est-elle à l'étude? Oui, alors par exemple, pour les gens du voyage, il y a quand même des possibilités d'attribuer du FSL. Ça fait partie des fiches techniques, mais en tout cas, oui, on réfléchit. En fait, on est en train de faire évoluer notre règlement intérieur du FSL et on réfléchit effectivement à pouvoir mettre en place une aide spécifique
pour faire le lien avec le développement de solutions habitat un peu atypiques, notamment tiny house, et qui ne rentrent pas forcément dans les critères qui sont listés dans le règlement intérieur. Donc oui, merci pour l'intervention. Oui. Merci Marianne. Il y a une autre question sur les solutions de logement pour les alternants et les stagiaires, mais je pense que Fabienne va certainement aborder ce sujet-là. On continue? Merci Marianne. Merci à vous. Je reprends la parole, Claire. Fabienne, oui. Tu peux poursuivre. Oui. Donc, bonjour, moi je me présente, je suis Fabienne Masse, donc je suis documentaliste référente sur les rubriques Se loger, travailler et se déplacer. Alors là, pour information, donc déjà je vais partager mon écran, excusez-moi, comme ça vous allez pouvoir suivre. Écran de partager. Vous voyez l'écran, c'est bon? On voit l'écran, c'est parfait. D'accord. Donc, comme je le disais, avant de démarrer, je voulais quand même informer que le CRIJ change d'identité visuelle et qu'aujourd'hui, on devient InfoJeunes Pays de la Loire. Donc, si vous voyez ce nouveau sigle, ce sera le CRIJ. Pour revenir à notre sujet du jour, je vous propose quand même un petit éclairage rapide sur les termes logement et hébergement. Ah, je suis revenue en arrière, pardon. Sur les termes logement et hébergement. Donc, on parle de logement généralement lorsqu'on paye un loyer, lorsqu'on signe un bail, c'est souvent une solution durable. Alors, le logement, on recherche un logement dans le privé, on cherche un logement social, par exemple. Et puis, lorsqu'on parle d'hébergement, c'est souvent un hébergement de plus courte durée. Donc là, il s'agit souvent d'un contrat d'hébergement provisoire. D'ailleurs, j'allais dire, on dit dans le langage courant, on peut être hébergé chez des amis, dans la famille, dans un foyer. Alors, en termes d'informations sur le logement, InfoJeunes Pays de la Loire produit des articles sur son site internet, donc celui-ci, info-jeune.fr, sur lequel on va aller travailler, on va aller voir, via sa rubrique Se loger. Donc, on y trouve des articles sur les différents types de logements. On y trouve des informations dans le dossier comment trouver un logement, comment financer son logement, un tas d'informations pratiques lorsqu'on déménage ou lorsque l'on emménage, et puis bien évidemment des informations sur se défendre en tant que locataire. Je peux aller dans les dossiers si vous voulez, juste pour présenter très rapidement ce qu'on y trouve. Donc, par exemple, connaître les différents types de logements. Eh bien, nous présentons par exemple les résidences et les foyers pour étudiants, les résidences habitat jeunes, les logements HLM, Marianne en parlait tout à l'heure, comment on fait sa demande, auprès de qui, etc. Alors, je peux cliquer dessus. Donc, comment on s'y prend, les conditions pour y accéder, les délais, comment on s'y prend. Et à chaque fois, donc, alors nous, on s'adresse aux jeunes, principalement les 15-30 ans, mais à chaque fois, vous retrouvez donc un lien cliquable pour que le jeune puisse faire sa demande en direct. Des pistes, on parlait justement des personnes alternantes, stagiaires ou en job d'été, et bien des pistes pour se loger en tant que saisonnier, puisqu'on sait bien que c'est très compliqué justement d'allier ou de répondre à une offre de job, notamment sur la côte l'été, lorsqu'on a du mal à trouver un logement. Malheureusement, quelquefois, il y a des jeunes qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement pour effectuer leur saison. On présente également l'offre de logement intergénérationnel, la colocation, l'hébergement temporaire, etc., les logements contre service, bien évidemment le logement d'urgence et autres. Donc là, je reviens en arrière. Et puis, dans les autres rubriques, emménager, déménager, c'est une rubrique qui est très, très fournie. Donc, on y aborde pour le jeune la problématique du budget. Bien évidemment, sans budget ou sans budget équilibré, c'est difficile de se loger. Qui peut se porter caution, l'état des lieux, comment ça se passe, quelles sont les charges, puisque bien souvent, ils ont la problématique de ne pas connaître non plus tous les termes de l'immobilier, le checklist du débutant, etc.
Donc ça, c'est l'information sur notre site internet. Nous avons également un guide régional qui se nomme donc Trouver un logement en Pays de la Loire. Donc ce guide, c'est le fruit d'un groupe de travail national auquel nous participons. Il est mis à jour chaque année et il est distribué gratuitement aux jeunes dans toutes nos structures Info Jeunesse. Il est également disponible sur notre site, justement, sous cette forme, ce format Calaméo. Alors, c'est une véritable mine, j'allais dire, d'information. Donc, on le voit à travers son sommaire. Donc, il y a des conseils, des bons plans, des infos pratiques, des adresses utiles. Donc, si on regarde un petit peu plus près le sommaire, on retrouve des informations pour préparer sa recherche, se poser les bonnes questions et faire du repérage, notamment quand on habite loin. Connaître toutes les aides, que ce soit des aides exceptionnelles, les aides de la CAF, les aides d'Action Logement, mais je ne rentrerai pas dans le détail puisque Madame Ziouba sera là pour le faire. Trouver son logement, ça reprend un petit peu comme notre site internet à l'instant. Donc, comment on fait une recherche dans le logement, dans le privé, visiter un logement, connaître ses droits, pareil, emménager, déménager. Et vous avez tout un carnet d'adresses utiles pour retrouver les adresses des organismes sur la région des Pays de la Loire. Donc, je vais avancer en même temps que je lisais le sommaire. Donc, se poser les bonnes questions, faire du repérage, des conseils pratiques. Par exemple, on dit souvent aux jeunes de préparer en amont leur dossier pour qu'il soit prêt le jour J et pouvoir le donner au propriétaire qui fera son choix. Mais également, le dossier de candidature peut être fait sur dossierfacile.fr. Donc là, c'est un site où le jeune récupère un lien numérique qu'il n'a plus qu'à envoyer donc, au propriétaire. Comment évaluer son budget? Les dépenses, les charges à prévoir. Les aides, donc, on retrouve les aides de la CAF. Les aides possibles, même si on est en colocation, bien évidemment. Un rappel sur comment estimer le montant de son aide. Lorsqu'on a moins de 21 ans, faut-il demander une aide au logement ou si on dépend encore de ses parents et si on veut que les parents continuent à percevoir les prestations familiales, là aussi, il faut être attentif au choix que l'on souhaite faire. Les aides à la mobilité du Crous, comment sont versées les aides. Une petite info sur le DICO de l'immobilier où on parle bailleur, bail, charge, quittance de loyer, dépôt de garantie, tous ces termes qui sont un petit peu barbares et qui font un petit peu peur aux jeunes et qui là leur permettent d'y voir un petit peu plus clair. Donc il y a des zooms dans ce guide. Dépôt de garantie, caution, garantie Visa, avance locapage, il passe très vite puisque Mme Ziouba donc, en parlera. Voilà, un petit bon à savoir pour les personnes qui sont en intérim. Il y a FAST qui peut aider justement. C'est un service pour les intérimaires qui les aide également à faire leurs demandes et les accompagne dans leurs demandes d'avance Locapass, par exemple. En cas de mobilité professionnelle, donc ce que l'on peut, par qui on peut être aidé. Ensuite, trouver son logement. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme sur le site. Logement dans le privé, à titre indicatif, on a recensé quelques sites Internet et puis quelques points de vigilance, bien évidemment, pour les jeunes, parce qu'entre une image magnifique et un prix de loyer peu cher, c'est vrai qu'il faut qu'ils soient vraiment vigilants. Et ensuite, les adresses sur la région où ils peuvent avoir une information précise dans leur recherche de logement. On aborde également le logement social, donc avec la demande pour chaque département. La plateforme locative d'Action Logement Aline, dont on parlait tout à l'heure dans le quiz et dont nous parlera peut-être Action Logement un peu plus dans le détail. Et puis, un bon à savoir sur les agences immobilières sociales qui, elles, font le lien entre les bailleurs privés qui proposent des logements au titre du logement social et des locataires. Donc là, ce sont notamment Habitat et Humanisme et Solia qui gèrent ce type de logement.
et pareil, des zooms sur des pièges à éviter. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les pages, mais vous voyez, partager son logement, on y retrouve la colocation. Donc, la colocation telle qu'on la connaît, un petit peu style auberge espagnole, mais également des dispositifs comme coloc à projet solidaire. Donc, là, c'est la FEV qui propose ce dispositif auprès de jeunes 18-30 ans qui ont envie de s'engager sur un quartier populaire, par exemple de Nantes ou de Saint-Nazaire, et qui, en contrepartie, donc, leur est proposé une colocation. Les bons conseils pour la colocation réussie. On repart sur la colocation intergénérationnelle avec Entre nous, le temps pour toi. Et puis d'autres modes de cohabitation tels les résidences intergénérationnelles qui sont proposées par Habitat et Humanisme ou Québaco, où là on retrouve des logements adaptés à loyer modéré pour des personnes qui sont vieillissantes et isolées et des étudiants avec des loyers à tarifs très intéressants. La chambre meublée chez l'étudiant, le logement contre service. Ensuite, toujours dans cette forme de location, on a les habités en résidence, donc les résidences du Crous, les résidences sociales, les résidences privées pour jeunes actifs, les résidences habitat jeunes. En fait, nous les avons donc toutes listées. Les résidences habitat jeunes, vous les retrouvez toutes au niveau régional en fin de brochure. Et puis, pour des jeunes qui effectuent leur formation avec les Compagnons du Devoir et du Tour de France, faut savoir que sur la région, il existe également une offre d'hébergement possible sur Nantes, Angers, Cholet, Saumur, Le Mans, et on vous indique où cela est possible. L'hébergement de courte durée, donc mis à part, il y a les résidences universitaires, les résidences privées, les auberges de jeunesse, les chambres chez l'habitant. Et il y a aussi ce dispositif très intéressant, donc, qui est l'hébergement temporaire chez l'habitant, qui permet justement d'être hébergé chez un particulier, soit à titre gratuit ou pour une somme modique. Ça s'adresse aux jeunes qui sont par exemple dans le cadre d'une recherche d'emploi ou d'un stage ou d'un entretien. Donc, c'est vraiment de l'hébergement temporaire pour quelques nuits. Alors là, c'est possible sur ces différentes communautés de communes. Donc, en 44, on les a listées, en Maine-et-Loire, en Mayenne, en Sarthe, où ça se déploie énormément, et en Vendée. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez sur le site de l'URAGE. Et puis, une dernière, toujours pour ce public qui peut vous intéresser. Hop, je reviens. Il y a SAM. SAM, c'est Solidarité Accueil Mobilité. C'est un réseau qui existe au niveau national et qui s'adresse aux demandeurs d'emploi qui seraient amenés éventuellement à se déplacer également. Fabienne, on a une question dans le chat. Oui. Quelles actions répertoriées par le CRIJ sont ouvertes aux plus de 30 ans? Par exemple, le logement intergénérationnel ou l'hébergement chez l'habitant. Les dispositifs qui sont pour les plus de 30 ans? Alors, c'est vrai que l'hébergement, là, en ce qui concerne l'hébergement intergénérationnel, c'est moins de 30 ans. Donc là, ce ne sera pas possible pour un plus de 30 ans. Ouais. C'est vrai que moi, ce que je vous montre là, ça reste quand même beaucoup pour les jeunes. Donc moins de 30 ans. Oui, beaucoup pour les moins de 30 ans. Pour les plus de 30 ans, il y a moins de possibilités. Même, je vois l'hébergement temporaire chez l'habitant. Là, je n'ai pas d'âge précis, mais je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est davantage pour des jeunes également. Ouais. Alors, peut-être le réseau SAM est un petit peu, je crois que lui, il est tout public, mais autrement, non. Après, une chambre chez l'habitant, là, j'allais dire, c'est vraiment pour tout public. Mais là, c'est vraiment des dispositifs principalement axés pour les jeunes. Vous retrouvez des informations aussi sur visiter un logement, toutes les questions que l'on peut se poser.
les documents que le bailleur est en droit de demander ou les documents que le bailleur ne peut pas vous demander. Donc, on vous a fait une petite liste, un zoom très important parce qu'on sait très bien qu'il y a des bailleurs qui abusent dans la demande de certains documents. Une petite fiche visite, parce que quelquefois, on peut visiter plusieurs appartements et on ne sait plus où on en est. Ah, je vais un petit peu trop vite. Donc, le fait d'avoir cette fiche de visite, ça permet de faciliter après son choix. Et puis, bien évidemment, ce qui est important, c'est connaître son droit, ses droits d'ailleurs, hein, sur les préavis de départ, sur le bail, sur l'état des lieux, le dépôt de garantie, le loyer, les charges. Si on a un logement en mauvais état, auprès de qui on peut s'adresser, quel réseau on peut activer, etc. Un petit point intéressant qui peut intéresser certains des collègues, on a mis en QR code le guide du locataire Bienvenue chez vous, qui répare, qui entretient de l'organisme Soliar. Très intéressant parce que souvent on ne sait pas ce qui appartient au propriétaire ou au locataire. Et puis une partie sur connaître, pareil, ses droits, donc là, avec les organismes auprès de qui vous pouvez vous adresser si vous êtes en conflit donc, avec le propriétaire. Donc là, bien évidemment, c'est pour tout public. La checklist, quand on emménage ou quand on déménage. Et donc, le carnet d'adresses dont je vous parlais tout à l'heure, avec les adresses des organismes là, pour les aides financières, les CTU du Crous, Action Logement, CAF, les résidences privées, la demande de logement social HLM, et puis toutes les adresses des résidences Habitat Jeunes. Et d'autre part, vous avez tous les organismes qui informent de façon générale sur le logement. Vous les retrouvez aussi dans cette partie-là. Et enfin, donc, le réseau Info Jeunesse en Pays de la Loire. Donc là, c'est la présentation de notre brochure, comme je disais tout à l'heure, qui est donc diffusée gratuitement aux jeunes. D'autre part, nous avons également un module de recherche. Donc, ce module de recherche À quoi ai-je droit en Pays de la Loire. Donc, vous l'avez ici. Donc, il est situé en page d'accueil sur notre site. Et il vous permet de rechercher le dispositif qui est recensé sur notre site à partir de vos critères de recherche. Donc, par exemple, le jeune, on va mettre qu'il a, je ne sais pas moi, 19 ans, qu'il est apprenti. Donc, le thème, là, on est sur se loger, donc on note se loger. Et puis, il recherche les dispositifs, par exemple, sur Nantes. Donc, il tape Nantes, il fait rechercher. Et donc là, il y a tous les dispositifs que nous avons recensés sur la région des Pays de la Loire. Donc, par exemple, ça peut être une aide à l'assurance habitation proposée par Nantes, les villes de Nantes, Rezé et Saint-Herblain. Donc, il y en a d'autres que vous connaissez, donc je ne vais peut-être pas tous les ouvrir, mais au moins peut-être celui-ci. Alors là, de toute façon, tous les dispositifs se présentent de la même manière. Donc, il y a un petit topo qui présente ce qu'est le dispositif. Donc là, c'est pour faciliter et aider à payer donc l'assurance habitation. Alors, qui peut en bénéficier? On vous note les bénéficiaires avec les modalités et les règlements pour chaque ville. Donc, vous avez un lien cliquable. Comment faire et où se renseigner? Donc, voilà. Vous avez aussi dans ce que l'on peut proposer un autre dispositif qui est celui de la boussole des jeunes. Donc, voilà. La boussole des jeunes, donc là, lui, c'est un outil qui permet aux 15-30 ans de connaître des services auxquels ils ont droit près de chez eux et d'être mis en relation en fait avec des professionnels qui peuvent les accompagner dans leur recherche de logement. Alors, c'est simple. La boussole des jeunes, elle existe sur Saint-Nazaire et sur La Roche-sur-Yon en Pays de la Loire en termes d'informations sur le logement. Donc, le jeune tape 44, on va taper nous 44 600, donc Saint-Nazaire. La recherche, là, elle concerne, parce que la boussole des jeunes sur Saint-Nazaire, elle est aussi ouverte à l'emploi et à la formation. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le logement.
Le jeune, alors où il y a une étoile, donc on est obligé de rentrer certains critères. Qu'est-ce qu'il veut savoir là, par exemple? Eh bien, il veut découvrir les solutions de logement sur Saint-Nazaire. Le type de logement, on ne va rien mettre. Le loyer non plus. Et le budget dont il a non plus. Il continue. La situation d'aujourd'hui, bon, on va mettre qu'il est apprenti. On avait commencé apprenti tout à l'heure. On ne répond pas au reste. Et son âge, on va mettre 19 ans. Le jeune continue. Et là, en fait, il a 9 offres, 9 services qui correspondent à sa recherche. Donc, soit ce sont des solutions de logement, tout savoir sur le logement, on va rester bien évidemment sur Saint-Nazaire, sur l'accompagnement ou un autre besoin, une autre question, ou ce qui concerne la défense des droits. Donc là, par exemple, dans Solutions, je suis jeune, je suis apprentie, donc j'ai 19 ans, je veux tout savoir sur le logement. Eh bien, je vais avoir l'organisme, la source Centre Info Jeunesse sur Saint-Nazaire qui peut m'informer. Donc, il y a une carte où le trouver. Et ce qui est important, donc j'ai fait cette recherche-là, mais ça peut être une autre. Le jeune, s'il est intéressé par ce service, il peut laisser ici son adresse mail ou son téléphone et il demande à être contacté. Et en général, il est recontacté dans les quelques jours qui suivent. C'est ça l'intérêt de la boussole. Voilà. Et donc, pour nous retrouver, donc Info Jeune Nantes, nous est situé rue Saint-Léonard à Nantes. Merci Fabienne. Je vous remercie pour votre écoute. On va poursuivre avec Brigitte d'Action Logement. Peut-être avant ça, je vais vous partager une petite vidéo qui va vous présenter Action Logement. Je lance la petite vidéo. Brigitte, je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de partager le visuel. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Oui, d'accord, très bien. Donc, moi, il faut que je valide comme ça. Donc, bonjour à tous. Je me présente. Donc, je suis Brigitte Diouba, directrice régionale adjointe client sur la région Pays de la Loire. Donc, je vais vous faire une petite présentation de qui nous sommes et de nos dispositifs d'aide à la location. Alors, il ne veut pas avancer. Voilà. Donc, Action Logement est un organisme que vous connaissez sans doute, qui est un organisme paritaire né de la fusion des CIL. Et donc, nous mettons au service des entreprises du territoire. Donc, notre vocation est principalement de faciliter le lien emploi-logement des salariés, puisque tous les aides que je vais pouvoir vous proposer sont bien pour faciliter l'accès au logement des salariés. Nous intervenons sur 3 piliers, des solutions aides et services pour faciliter tout simplement le parcours résidentiel des salariés. On finance également la construction de logements neufs et puis également la rénovation du parc social. En contrepartie de quoi nous avons des réservations locatives pour les salariés des entreprises de plus de 10. Et puis, on finance également les politiques du logement, notamment le NPNRU. Nous nous engageons dans une démarche de qualité pour répondre et anticiper au mieux les besoins des entreprises et des salariés, notamment auprès de programmes d'innovation
que l'on peut mettre en place avec les entreprises ou plus pour répondre à des besoins spécifiques. Nous sommes aussi en proximité des salariés, puisque nous sommes implantés sur 7 agences au niveau de la région Pays de la Loire, à Nantes et Trignac, à Angers et Cholet, à La Roche-sur-Yon, à Laval et au Mans. Donc des agences qui sont là aussi pour accueillir les salariés et répondre. Nous mettons en place également des conventions de partenariat pour répondre au plus près aux besoins des salariés et des entreprises. Et puis, bien sûr, nous sommes un organisme d'utilité sociale. Donc, figure à l'écran donc les solutions d'aide et services que l'on peut mettre en place pour répondre aux besoins des salariés. Donc, d'abord, les aides pour se loger, qu'on va développer ensuite plus particulièrement, se loger en location. On propose également des aides à la mobilité pour faciliter la mobilité professionnelle des salariés. On accompagne les salariés sur l'achat de leur logement, de leur résidence principale, au travers de pré-accession, de prime-accession et de conseils en accession. On a également des aides pour améliorer le confort du logement, notamment avec notre prêt travaux. Et puis, on accompagne les salariés qui rencontrent des difficultés financières pour différentes raisons. Donc, je vais développer sur ce webinaire aujourd'hui uniquement les aides pour se loger. Donc, en ce qui concerne la recherche de logement des salariés, donc là, je suis bien sur les salariés des entreprises de plus de 10, comme je le disais tout à l'heure. Donc, nous avons mis en place une plateforme digitalisée qui s'appelle Aline, qui est opérationnelle maintenant depuis plus d'1 an, qui va pouvoir faciliter l'accès au logement des salariés, puisqu'on rend le demandeur complètement acteur de sa demande. Et puis également, on peut orienter les salariés qui sont en recherche de résidence temporaire vers les différents partenariats que nous pouvons avoir auprès des résidences étudiantes, des résidences hôtelières, pourquoi pas, et des résidences sociales. Donc, notre dispositif Aline, notre plateforme Aline, va pouvoir rendre accessible notre offre de logement auprès des salariés. Donc, le salarié va pouvoir avoir accès au logement qui correspondent à son niveau de ressources, à sa composition familiale et au secteur recherché, par exemple. Donc, pour s'enregistrer sur notre plateforme Aline, le demandeur doit d'abord être inscrit sur la plateforme nationale demande-logement-social.gouv et faire sa demande pour obtenir un numéro unique régional ou départemental en fonction de la région dont il fait sa demande. Une fois que cette demande est créée avec les documents enregistrés, les justificatifs enregistrés, il peut créer sa demande sur notre plateforme Aline, donc en allant bien sûr sur le site d'actionlogement.fr. Et là, il va pouvoir renseigner son numéro d'enregistrement, son numéro unique d'enregistrement, et il va pouvoir rapatrier sa demande qui est enregistrée chez nous pour les Pays de la Loire sur ImoWeb vers notre plateforme Aline. Ensuite, il va pouvoir compléter des informations concernant l'entreprise, notamment le numéro de SIRET de son entreprise et le nom de son entreprise. Et on viendra peut-être lui demander, en fonction de sa demande, de déposer d'autres pièces justificatives qu'il viendra là bien enregistrer toujours sur la plateforme de demande de logement social. Et puis, les pièces justificatives seront ensuite rapatriées sur Aline. À partir de là, son dossier est enregistré. Il pourra donc postuler sur des offres. Il verra les logements qui répondent à ces critères et en fonction de ses souhaits, il pourra postuler sur une offre. Quand il a postulé, plusieurs candidats ont postulé sur une offre, les dossiers sont étudiés et ensuite sont adressés au bailleur social, 3 candidats pour passer en cale. Si toutefois le candidat n'est pas retenu, le salarié n'est pas retenu, il a la possibilité de se positionner à nouveau sur d'autres logements. Donc voilà le dispositif Aline qui est nouveau, qui rend le locataire actif de sa demande et qui est relativement bien perçu par les entreprises et par les salariés puisqu'ils ont enfin la visibilité des logements qui sont commercialisés par Action Logement. Donc on parle bien évidemment du logement social, hein. Je ne l'ai pas précisé mais je le redis là.
Je vous présente maintenant la garantie Visale, donc, que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. Donc, Visale, qui est le visa pour le logement et l'emploi, qui est une caution locative accordée par Action Logement. Donc, je vais vous en donner tout le détail. C'est un dispositif qui garantit le paiement des loyers et des charges en cas de défaillance du locataire pour rembourser le propriétaire. Donc, Visale est un dispositif qui existe maintenant depuis 4 ans, qui répond à des demandes d'emploi qui n'étaient pas pourvues pour faute de salariés qui n'arrivent pas à se loger, faute de garants ou autre. On sait aussi que 85% des embauches hors CDI révèlent d'un besoin de flexibilité de mobilité et que les employeurs ont beaucoup de difficultés à trouver des candidats. Donc, il faut rendre accessible le parc privé avec une garantie, et la garantie Visale est là pour ça. Et puis également, on sait que c'est notamment les jeunes, les moins de 30 ans, qui ont le plus de difficultés à trouver un logement dans le parc locatif privé. Et donc, la garantie Visale est aussi là pour répondre à cette population, mais pas essentiellement, pas que. Donc, le dispositif Visale est 100% gratuit pour le locataire et pour le bailleur. C'est un dispositif qui est 100% financé par Action Logement. Il prend en charge les dégradations locatives à hauteur d'1 mois de loyer pour le parc privé essentiellement. Il couvre le bailleur sur toute la durée d'occupation du logement. C'est important, c'est un dispositif qui a évolué en plusieurs étapes. Aujourd'hui, ce dispositif couvre le bailleur sur toute la durée d'occupation du logement, pas seulement sur les 3 premières années du bail, par exemple. Ensuite, le bailleur va être couvert sur une durée maximum de loyer impayé, qui est de 36 mois dans le parc privé et qui est de 9 mois dans le parc social ou dans les résidences collectives. C'est un dispositif qui est simple et 100% dématérialisé pour le locataire et pour le bailleur. Tout se passe sur le site de visale.fr et je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, en cas d'impayé de loyer, la prise en charge, à partir du moment où le bailleur déclare un impayé de loyer, la prise en charge est simple et rapide. Alors, le dispositif Visale pour les 18-30 ans. J'ai 2 slides, un pour les jeunes et un pour les moins jeunes. Donc, pour les 18-30 ans, tous les publics sont éligibles, quelle que soit leur situation. Il faut qu'ils soient majeurs, bien sûr, mais à partir de là, ils sont tous éligibles. Donc, pour les salariés ou les demandeurs d'emploi ou pour toute la population hors étudiants et alternants, on va garantir le loyer à hauteur de 50% des ressources du ménage. Donc, on prend l'ensemble des ressources du ménage déclarées par le futur locataire et il va pouvoir avoir un Visale qui le garantit jusqu'à 50% de ses ressources. S'il a des ressources à hauteur de 1 200 € par exemple, eh bien, son loyer sera garanti à hauteur de 600 €. S'il a des ressources à hauteur de 1 800 €, le loyer garanti sera jusqu'à 900 €. En revanche, pour les étudiants et les alternants de 18 à 30 ans, ils ne vont pas avoir à justifier de ressources. Eux seront systématiquement couverts jusqu'à 600 € de loyer sur l'ensemble du territoire et 800 € en Île-de-France. Le plafond d'exclusion des loyers pour les salariés et puis les autres publics est à 1 300 € et 1 500 € en Île-de-France. Donc, tous ces publics peuvent se loger grâce à Visale dans le secteur social pour les étudiants et les alternants et pour tout le public, y compris les étudiants et les alternants, sur le parc privé. Tout le parc privé et les résidences étudiantes, le Crous, sont éligibles à Visale. Pour les plus de 30 ans, tous les salariés qui n'ont, en clair, pour faire très simple, en fait, tous les salariés qui ne sont pas en CDI confirmé avec une ressource de moins de 1 500 € sont éligibles à Visale. Alors, je vous explique la situation. En fait, le dispositif Visale couvre toutes les personnes qui sont en CDD de plus de 30 ans, en période d'essai, en intérim. Ils sont couverts par la garantie Visale, quelles que soient leurs ressources.
En revanche, pour les salariés qui ont un salaire, qui sont en CDI confirmé et qui sont salariés du secteur privé et agricole, et dès lors qu'ils ont un salaire qui ne dépasse pas 1 500 € net, ils sont également éligibles à Visale, même s'ils sont en CDI confirmé. Donc, on est bien là pour répondre au maximum de salariés qui rencontrent des difficultés pour se loger, quel que soit leur âge, dès lors que la GLI, la garantie des loyers impayés, souvent proposée par les bailleurs, par les agences immobilières, ne couvre pas ces publics-là, eh bien, Visale intervient. Visale peut intervenir dès lors que la GLI ne peut pas intervenir, tout simplement. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu confus, mais vous aurez la slide. Et puis, bon, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que la grande majorité des salariés, quel que soit leur âge, sont couverts par le dispositif Visale pour se loger dans le parc privé, et quel que soit le bailleur du secteur privé d'ailleurs. En revanche, pour tous les salariés du secteur public de plus de 30 ans, là, ils ne sont pas éligibles. Ils sont éligibles s'ils ont moins de 30 ans, mais pas s'ils ont plus de 30 ans. Et là, quelle que soit leur situation. Je continue. Pour faire une demande de Visale, c'est simple, et pour vérifier que le locataire est éligible, il suffit d'aller sur le site de visale.fr, de faire un test d'éligibilité. Ensuite, si le salarié est éligible, il crée son compte, il fait une demande de visa en renseignant toutes les informations le concernant, en y joignant les justificatifs nécessaires en fonction de sa situation. S'il est salarié ou s'il est étudiant, on ne lui demandera pas les mêmes justificatifs. À partir de là, son dossier est étudié et il reçoit son visa certifié sous moins de 48 heures. Il pourra donc présenter son visa, qui a une durée de validité en fonction de sa situation, auprès de son bailleur, et son bailleur pourra ensuite faire la demande de contrat de cautionnement sur un espace qu'il va se créer lui-même, indiquer le numéro de visa de son locataire, aller jusqu'à la création de son contrat de cautionnement, et ensuite il pourra signer son bail. La demande de contrat de cautionnement par le bailleur doit être faite impérativement avant la signature du bail. Donc pour l'ensemble, hein, que ce soit pour le bailleur ou pour le locataire, c'est un dispositif qui est simple, rapide, 100% dématérialisé. Plus besoin de caution personne physique. Plus de sécurité aussi par un bailleur, par une garantie comme Visale, qui est couverte par Action Logement. Et puis, en cas d'impayé de loyer, il faut savoir qu'Action Logement se met en relation avec le locataire pour étudier avec lui un plan de remboursement qui sera adapté à sa dette et à sa situation, bien évidemment. Ce dispositif est bien sûr cumulable avec d'autres aides d'Action Logement. Je vous présente maintenant l'avance Locapass. L'avance Locapass qui est un prêt sans frais, sans intérêt pour financer le dépôt de garantie. Puisqu'on sait que, bien sûr, emménager engendre beaucoup de frais liés au déménagement et à l'installation. Donc, nous, on se propose d'avancer le versement du dépôt de garantie pour le futur locataire. Donc, qui est éligible à l'avance Locapass? Eh bien, ce sont tous les salariés d'une entreprise du secteur privé, non agricole, ou les jeunes de moins de 30 ans, sous certaines conditions. Il faut bien sûr que le locataire le logement soit la résidence principale du locataire sur le territoire français. L'avance Locapass permet de financer le dépôt de garantie jusqu'à 1 200 € ou dans la limite de 1 200 € demandée par le bailleur. Et il remboursera ce prêt à Action Logement, sans frais, sans intérêt, sur une durée maximum de 25 mois, après un différé de 3 mois. Tous les logements sont éligibles à l'avance Locapass, le parc privé et l'intermédiaire ou le parc social. Et bien sûr, il faut qu'un bail soit signé ou une convention d'occupation, de résidence, une convention une attestation d'hébergement d'une résidence sociale ou un avenant en cas d'un bail de colocation, si c'était le cas. Pour faire une demande d'avance Locapass, le même principe que pour Visale, on va sur le site d'Action Logement, on saisit sa demande en ligne. Là, il faut par contre imprimer les documents du dossier et renvoyer à Action Logement sur l'adresse qui sera indiquée sur le dossier toutes les pièces justificatives, et puis ensuite sera envoyée au locataire une offre de prêt pour acceptation
avant le versement des fonds. Le locataire a jusqu'à 2 mois après l'entrée dans le logement pour faire la demande d'une avance Locapass. Alors, autre aide d'Action Logement qui est disponible depuis le mois de juillet, c'est l'aide Mon Job, Mon Logement, qui est une prime, une subvention de 1 000 € qui est versée pour une prise à bail ou en cas de changement de logement d'un locataire. Donc, 2 types de salariés sont éligibles à cette prime. D'une part, les salariés du secteur privé, d'une entreprise du secteur privé, quel que soit son effectif, dès lors qu'il change de logement pour se rapprocher de son lieu de travail et que son revenu est inférieur ou égal à 1,5 SMIC. Et également, tous les jeunes actifs de moins de 25 ans qui vont prendre un nouveau logement dès lors qu'ils ont un revenu entre 30 et 100% du SMIC et qu'ils ont un contrat de travail récent. Donc, pour faire la demande de cette aide et surtout pour vérifier son éligibilité, puisque vous voyez bien qu'il y a plusieurs caractéristiques qui rentrent en ligne de compte, on vous propose d'aller sur le site d'Action Logement faire le test d'éligibilité, où là, le futur locataire va mettre toutes les informations le concernant et concernant sa situation face à l'emploi et face à son futur logement. Il va saisir sa demande ensuite s'il est éligible. Il va déposer les justificatifs nécessaires. Ensuite, l'aide sera étudiée et les fonds lui seront versés après acceptation du dossier. La demande doit être faite au plus tard 3 mois après la date d'effet de bail. Il n'y aura pas de justificatif de dépenses demandées, c'est juste des justificatifs de la situation face à l'emploi et face au logement qui seront réclamés aux locataires. Cette aide est soumise à un montant maximum d'une enveloppe fixée. Donc, elle ne sera pas forcément pérenne. Donc, elle est aujourd'hui d'actualité. Mais voilà, je ne sais pas vous dire combien de temps les locataires seront éligibles. En tous les cas, vous pouvez consulter toutes nos aides sur notre site de actionlogement.fr. Vous avez également tout le réseau d'agences de proximité qui figure sur le site, avec les adresses et les coordonnées. Et puis un centre de relations clients qui peut renseigner tous les bénéficiaires au 0970 800 800. Et puis à la fin du webinaire, vous aurez aussi mes coordonnées si vous, en tant que professionnel, vous souhaitez des informations. Je vous remercie de votre écoute. Merci Brigitte. On a une question dans le chat de Marie-Laure. Existe-t-il une avance du même type que Locapass pour les salariés du secteur agricole? Oui, pour les entreprises assujetties au secteur à la PEC agricole, qui sont les entreprises agricoles de plus de 50 salariés. Merci. Et en effet, on vous transmet donc toutes les adresses mail des intervenantes d'aujourd'hui. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message, elles pourront vous répondre. Tous les supports seront disponibles en replay et sur notre site du Cariforef. Je ne sais pas si vous avez d'autres petites questions. On a dépassé légèrement le timing. Visiblement, pas forcément d'autres questions. Je vous invite à prendre connaissance des prochaines actions de l'offre de professionnalisation du Cariforef, que deviennent les stagiaires 6 mois et 12 mois après leur sortie de formation, région formation, les métiers en tension, de quoi parle-t-on, et accompagner à distance, outils et pratiques du conseiller, il reste quelques places. Et il me reste à vous remercier tous pour votre participation à ce webinaire. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci.